Pour calculer le résultat d'exploitation prévisionnel 2015 pour le nouvel espace de vente de guitare, on va faire la différence entre les produits hors taxes et les charges hors taxes de ce nouveau magasin. Ces produits et ces charges se trouvent dans l'annexe 1. Pour les produits, on se rend compte qu'il y a uniquement des ventes. Les ventes hors taxes seront de 6 000 € par mètre carré par an et la surface fait 300 mètres carrés. On peut donc calculer tout d'abord 300 mètres carrés que multiplie 6 000 € par mètre carré par an et on multiplie par 3/12 car le magasin n'ouvre qu'en octobre. Octobre, novembre, décembre, donc 3 mois d'exploitation, 3 mois de vente, 3/12 de l'année. 450 000 € de vente hors taxes prévisionnelles. Sur ces ventes, on prélève une marge de 20%. On a ici un taux de marque moyen de 20% qui s'applique au prix de vente, donc ici qui s'applique au chiffre d'affaires global. Ça fera 450 000 € de vente hors taxes que multiplie 20% de marge, une marge de 90 000 €. Si on fait la différence vente hors taxes moins marge commerciale prévue, on obtient 360 000 € du coût d'achat des marchandises vendues, hors taxes. Le magasin va faire face à d'autres charges que les achats. Le loyer commercial, 5 000 € par mois à compter de la signature du bail. Le bail est signé le 2 mai 2015, donc il va y avoir 8 mois de loyer, donc ça fera 8 fois 5 000 €, 40 000 € de loyer. Les impôts, taxes et charges personnelles sont de 9 000 € par mois à partir de l'ouverture, donc pendant 3 mois. Ça fera 9 000 fois 3. 27 000 € d'impôts et taxes et de charges de personnel, ici. On aura ensuite, pour cet investissement de 270 000 € le droit de passer un amortissement linéaire sur 5 ans, dès le 1er septembre 2015. Donc, on a la possibilité de faire un calcul au 1er septembre 2015. On va donc avoir tout d'abord le calcul de l'annuité complète d'amortissement linéaire. C'est le montant de l'investissement, 270 000 € hors taxes que divise 5. Ça fait 54 000 € par an d'annuité complète d'amortissement. Ensuite, on peut calculer l'annuité pro rata temporis pour les 4 mois qui vont de septembre à décembre, soit 18 000 € pour 4 mois. Donc on va avoir 54 000 que multiplie 4 que divise 12. Voilà, 18 000 €. Il y a enfin des frais de banque qui sont signalés ici et d'assurance qui relèvent de l'emprunt. 1820 €. Donc on les rajoute ici aux charges. Voilà. On n'a plus qu'à faire la différence vente prévisionnelle moins la somme de toutes ces charges ici, des achats jusqu'aux frais de banque et assurance. On obtient, en faisant la différence vente moins charge, 21 180 € de résultat d'exploitation. Ensuite, on nous demande d'analyser la situation financière de l'entreprise avant l'extension du point de vente. On a pour cela un bilan fonctionnel qui va nous permettre de calculer le fonds de roulement net global, le besoin fonds de roulement et la trésorerie. Tout d'abord, le fonds de roulement net global se calcule en prenant les ressources stables moins l'actif immobilisé. Les ressources stables sont ici les ressources propres et les dettes financières. On en fait la somme. L'actif immobilisé, ce sont les 3 éléments ici des immobilisations, incorporelles, corporelles et financières. On fait la différence ressources stables moins actifs immobilisés. On trouve le fonds de roulement net global, 3 117 714 €. Ce fonds de roulement net global, ce sont les ressources stables qui couvrent l'actif immobilisé et cet excédent permet de financer le besoin en fonds de roulement de l'exploitation. Ici, le besoin est formé de l'actif circulant hors trésorerie. Alors l'actif circulant hors trésorerie est ici, ce sont les stocks et les créances. On fait la différence entre cet actif et le passif circulant pour trouver le besoin en fonds de roulement. Donc on va d'abord faire la somme du stock plus les créances. C'est l'actif circulant hors trésorerie. On fait la somme des dettes circulantes, ici.
On fait la différence entre l'actif circulant hors trésorerie et les dettes circulantes. On obtient 2 823 884 euros de besoin. Ce besoin est inférieur au fonds de roulement. Donc on a une trésorerie positive qu'on obtient en faisant fonds de roulement moins besoin égale trésorerie. 293 830 euros de trésorerie qu'on retrouve à l'actif du bilan, à l'actif circulant, dans les disponibilités. L'entreprise a des liquidités suffisantes pour envisager un autofinancement du nouveau local. Donc elle contribuera avec sa trésorerie à financer le nouvel investissement. Il faut cependant avoir recours à un emprunt et cet emprunt doit être présenté, du moins ces 4 premières lignes, dans son tableau d'amortissement. Donc on nous dit dans l'annexe 3, ici, l'annexe 3, que l'investissement envisagé comprend un fonds de commerce et des travaux d'aménagement. Le fonds de commerce vaut 60 000 euros ici. Le mobilier, l'agencement, les travaux s'élèvent à 270 000. Ça fait 330 000 euros d'investissement total. Cet investissement sera financé pour 20% par les moyens propres à l'entreprise, par son autofinancement. Donc 20% de 330 000, ça fait 66 000 euros. Il sera financé ensuite par un emprunt de 80% de 330 000, ce qui fait 264 000 euros. Cet emprunt est remboursé sur 5 ans par mensualité constante avec un taux annuel de 3,24%. Pour calculer les mensualités, il faut calculer le taux mensuel proportionnel. On divise le taux annuel par 12, on obtient 0,27%, c'est-à-dire 0,0027. On utilise la formule de calcul de l'annuité constante ici, qui est de i sur 1 moins 1 plus i puissance moins n, avec i taux mensuel proportionnel, 0,027, et n le nombre de mensualités, c'est-à-dire 60. Donc on aura un exposant moins 60. On multiplie cette formule par 264 000 et on obtient une mensualité constante de 4 771,94 que l'entreprise devra verser chaque mois pendant 60 mois. On renseigne le tableau d'amortissement de l'emprunt pour les 4 premières lignes en mettant la mensualité constante sur les 4 lignes puisqu'elle sera constante. On indique pour la première échéance le 5 juin 2015 le capital dû, les intérêts qui ont couru pendant un mois, c'est-à-dire 264 000 que multiplie 0,0027. Hop. 264 000 que multiplie 0,0027. 712,80 €. L'amortissement, c'est-à-dire le remboursement, sera égal à la mensualité qui contient intérêt plus amortissement, moins les intérêts. On a l'amortissement, c'est-à-dire le remboursement du capital pour la première échéance. On va calculer le capital dû en début de deuxième échéance. Donc c'est le capital dû de la première échéance, le capital dû initial, moins l'amortissement qui a été réalisé la première mensualité. On va calculer l'intérêt de la deuxième mensualité en appliquant la même formule, 0,027 fois le capital restant dû. Et l'amortissement sera calculé aussi par différence mensualité complète moins l'intérêt. Donc la même formule qu'on a utilisée dès le départ. Donc toutes ces formules peuvent être utilisées jusqu'à la fin du tableau, du moins des 4 premières lignes, mais pour être utilisées sur les 60 lignes. Voilà. On a donc terminé nos 4 premières lignes. Ensuite, il faut évaluer les incidences de l'investissement prévu et de son financement sur le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. Donc, on emprunte 264 000 € pour cet investissement. 264 000 €, ça va alimenter les ressources stables, donc augmenter le fonds de roulement de 264 000 €. Mais l'investissement est de 330 000 €, donc l'actif immobilisé va augmenter de 330 000 et faire baisser le fonds de roulement d'autant. Du coup, on peut faire la différence entre l'augmentation et la baisse du fonds de roulement. Il en résulte une baisse nette de 66 000 €. Le fonds de roulement va baisser de 66 000 €, c'est la première incidence. Donc, ça correspond aux 66 000 € qu'il faudra prendre dans la trésorerie pour compléter l'emprunt de 264 et arriver aux 330 000 € nécessaires à l'investissement.
Deuxième incidence sur le besoin en fonds de roulement. Le nouveau local de vente de guitares et d'amplis va engendrer de nouveaux besoins de stockage, besoin de stock et aussi besoin de créances sur les clients. Mais cette activité d'exploitation du nouveau local va aussi générer des ressources des fournisseurs qui vont nous prêter quand on achètera des marchandises. Donc en jaune, on a mis le besoin, nouveaux besoins, et en vert, les nouvelles ressources, celles des fournisseurs et celles des dettes fiscales et sociales qui sont renseignées dans l'annexe 4, ici. Donc on va avoir un besoin de stockage de guitare, un besoin qui peut être calculé un jour, 90 jours de stockage de guitare. On va avoir un besoin de 10 jours de financement du crédit client. Par contre, l'activité générera une ressource de 45 jours de financement pour les fournisseurs. Et les dettes fiscales et sociales augmenteront de 20% par rapport à 2014. La TVA est de 20%. On va donc pouvoir utiliser toutes ces données pour calculer les stocks qu'il faudra financer dans un nouveau local. Les stocks sont égaux aux achats hors taxes qu'on a calculé ici pour les 3 mois d'exploitation, les 90 jours d'exploitation. On multiplie par 90 jours et on divise par 90 pour trouver le montant du stock qu'il faudra financer. Deuxième calcul, on va calculer le montant du crédit client qui sera nécessaire pour le nouveau local, le crédit client moyen. Alors ce coup-ci, on part aussi, comme on l'a fait la première fois, de la formule de calcul du délai d'écoulement des créances clients. C'est client qui multiplie 90 sur 20 TTC, puisque nous on travaille sur 90 jours ici. On va convertir cette formule et extraire les clients qui sont égaux aux ventes TTC que multiplie 10 et que divise 90. On prend les ventes TTC car les clients sont des créances TTC. Donc on va prendre le compte vente dans le compte prévisionnel, mais ce sont les ventes hors taxes qu'on a prévues. On les multiplie par 1,20 et on veut 10 jours de crédit client multiplié par 10 et on divise par 90 jours puisqu'on avait fait les ventes de 90 jours. Voilà, on a ici un besoin de financement du crédit client de 60 000 euros. On fait pareil pour le crédit fournisseur. Le délai d'écoulement du fournisseur, c'est fournisseur que divise achat TTC que multiplie la durée en jour de la période d'exploitation. Ici, c'était 90 jours. Donc le crédit client, le crédit fournisseur, pardon, est de 45 jours. On va déduire que le montant des dettes fournisseurs moyennes sera achat TTC que multiplie 45 sur 90. Donc achat TTC. On va prendre les achats à nouveau, qu'on a calculé dans le compte d'exploitation. On multiplie par 1,20 et on multiplie par 45 et divise 90. Voilà, on aura une ressource de financement de 216 000 euros liée à notre crédit fournisseur du magasin de guitare. Les dettes fiscales et sociales, eh bien, on part du bilan qui nous les donne en 2014. Ici, 51 260, elle va augmenter de 20%. Voilà, nouveau financement apporté par dette fiscale et sociale. Du coup, ce qui est en jaune, c'est le besoin, ce qui est en vert, c'est les ressources. On fait la différence, 360 000 euros plus 60 000 euros de besoin, ça fait 420 000 euros, moins 216 000 et moins 10 252, on trouve 193 748 euros. C'est la variation du besoin en fonds de roulement. Donc le besoin en fonds de roulement va augmenter. Donc il va falloir une augmentation du besoin de fonds de roulement. Et on sait que le fonds de roulement baisse aussi du fait de l'investissement. La baisse du fonds de roulement associée à la hausse du besoin en fonds de roulement, ça va faire, disons, un impact sur la trésorerie, une incidence négative sur la trésorerie. Cette incidence sur la trésorerie sera une baisse de 66 000 euros liée à la baisse du fonds de roulement et une baisse de 193 748 euros liée à l'augmentation du besoin, donc 259 748 euros de baisse de la trésorerie. La trésorerie va baisser de 259 748 euros. Si on regarde notre bilan, la trésorerie de 293 830 euros, l'entreprise le supportera sans problème. Voilà. Dernière question. Déterminer la durée nécessaire pour préparer l'ouverture du nouvel espace commercial. Pour cela, on peut faire
un graphe MPM ici, que je fais manuellement. Bon. Ce graphe donne une durée du projet de 14 semaines et un chemin critique constitué par les tâches A, B, C, D, F et H, qui n'admettront donc aucun retard. Si on se retarde sur une de ces tâches, A, le nettoyage des locaux, B, c'est-à-dire la préparation du plan d'aménagement intérieur, ou C, le traitement des devis, on retarderait, ainsi que pour D, F et H, on retarderait le projet. Voilà. On peut faire aussi un graphe Gantt pour représenter ce projet. Donc, le graphe Gantt ici, qui sera plus facile à faire à l'ordinateur sous Excel. On va tout d'abord prendre la tâche A, le nettoyage des locaux, ici, qui n'a aucun antécédent et qui dure 2 jours. Donc ici, chaque fois qu'on traitera une tâche, on éliminera son antécédent. Donc, la tâche A va durer 2. On la représente ici, elle dure 2, c'est la première, elle n'a pas d'antécédent. On se rend ensuite, cette tâche A est suivie par la tâche B qui dure 3. Donc la tâche A est suivie par la tâche B qui dure 3. Donc ici la tâche B, elle dure 3 et le suivant. La tâche B ensuite est suivie par la tâche C qui dure 2. La tâche B est suivie par la tâche C qui dure 2. Voilà. Ensuite, la tâche C, par contre, on la voit ici, elle est suivie par la tâche D, elle est suivie par la tâche E, elle est suivie par la tâche I et elle est suivie par la tâche K. Il y a 4 occurrences de la tâche C ici. Donc la tâche C est suivie par la tâche D qui dure 4. On va commencer par ordre. La tâche C, c'est celle-là. Elle est suivie par la tâche D qui dure 4. 1, 2, 3, 4. La tâche C est suivie par la tâche E qui dure 1. La tâche C est suivie par la tâche E qui dure 1. La tâche C est aussi suivie. Donc chaque fois on élimine, ces deux on les a traités. La tâche C est suivie par la tâche I qui dure 2. La tâche C est suivie par la tâche I ici qui dure 2. La tâche C est suivie ensuite par la tâche K qui dure 2 aussi. La tâche C est suivie par K qui dure 2. Voilà. Donc, on a traité pas mal de tâches. E, D et J ensuite sont suivis par F. Par contre, si on regarde E, pas de problème, on l'a traité. D, on l'a traité. Et J, on ne l'a pas traité. Donc, on va s'intéresser à J. J, la tâche J est précédée par I. La tâche I, on l'a traitée. Elle est suivie par J. Donc, on va la représenter. La tâche I est suivie par J ici. Voilà, à présent, on a traité les 3 tâches qui nous intéressent, c'est-à-dire E, D et J, sont suivies par F. Donc, de ces 3 tâches, E, ici, D et J, on va prendre celle qui a le chemin le plus long, c'est la tâche D, qui s'arrête à la 11e semaine, et on va faire démarrer, après E, D et J, F démarre. Donc, F va démarrer ici. Et F dure 2. On a vu que F dure 2, on le représente ici. Elle démarre après D. Ou plutôt, elle ne pourra démarrer que quand D sera terminé. On revient sur le graphe, on a traité la tâche F. On va traiter E, D et J par rapport à J qui dure 1. Donc E, D et J, après E, D et J, on a G qui dure 1. Donc c'est D le plus contraignant, G démarrera après D et durera 1. Ensuite, F et G seront suivis de H. F et G vont être suivis de H. F et G, c'est F qui est le plus contraignant, donc H va démarrer après F. Et on sait que H dure 1. H dure 1. H ici démarre après F et dure 1. On l'a traité à présent. On va aussi traiter la dernière, c'est K.
qui précède L, K ici. Non, K précède L. Donc on va traiter la tâche L qui vient après K, ici. Voilà, on a traité toutes les tâches et on constate que le projet sera terminé au bout de 14 semaines quand la tâche H sera terminée. Voilà. Donc on retrouve bien les 14 semaines que l'on avait dans le graphe MPM. Voilà pour le premier dossier.